On pense que la production de pommes sans intrants, c'est impossible, mais avec les filets, on vient de créer la possibilité de le faire. D'exclusion, c'est en Australie. J'ai été là quelques mois, il y a quoi, une quinzaine d'années au moins. Puis j'ai été vraiment frappé par la quantité de filets que je voyais, les couleurs aussi. Il y en avait des roses, des bleus, des blancs, évidemment. Donc j'étais vraiment surpris de voir que c'était sur des grandes surfaces, premièrement. Puis eux utilisaient ça pour se prémunir de la grêle, bien sûr. Il y avait aussi contre les chauves-souris frugivores. On ne connaît pas ici, mais qui est un grave problème, un grave ennemi des cultures fruitières là-bas. Puis aussi, ils commençaient à lutter contre les insectes, comme la mouche du Queensland, qui est comme l'équivalent de la mouche de la pomme ici. Donc, je me suis dit, ah, ben écoute, c'est utilisé par les producteurs là-bas sur des grandes surfaces. Donc, il y aurait peut-être moyen de faire quelque chose de similaire ou d'équivalent pour les ravageurs du Québec. Il y en a beaucoup. Il y a plusieurs insectes qui varient tout au long de la saison. Donc, parfois, on a 2, 3 en même temps qui peuvent arriver, mais il y a certaines périodes où c'est un en particulier. Mais il y a des insectes présents un peu toute la saison, du début, un peu après le débourrement, aller jusqu'à la maturation jusqu'à la maturation des fruits. C'est des insectes qui ont toute leur biologie différente, leur comportement différent. C'est automatique. Chaque année, on est obligé de faire des traitements. C'est sûr qu'on fait du dépistage pour savoir quand faire des traitements, quel insecte viser plus en particulier. Mais généralement, c'est 4 à 5 traitements insecticides chaque saison si on veut avoir des fruits de qualité qui respectent les critères du marché. Parce que naturellement, quand il y a des piqûres d'insectes, des défauts, ces pommes-là sont déclassées, ça va vers la transformation. C'est un marché naturellement beaucoup moins rentable. On en voit des fois des systèmes comme en Australie où c'est toute une parcelle qui est recouverte, mais celui qu'on étudie, rang par rang, c'est parce qu'il est plus adapté, il est plus efficace en fait, pour lutter contre un paquet d'insectes. En refermant en haut du sol, sur chaque rang, en fait, on empêche les insectes de compléter leur cycle. Donc, ça va être efficace pour non seulement empêcher les insectes de rentrer, mais ça va aussi contribuer à baisser les populations si jamais il y a des insectes à l'intérieur, ils ne pourront pas compléter leur cycle. Fait que ça, c'est un système qui est bon. La mouche de la pomme, le carpocaps, l'opelocam même, la punaise terne, la mineuse marbrée, nommez-les. C'est un filet en plastique, donc c'est du polyéthylène à haute densité. La dimension de la maille est quand même critique, là. Il faut vraiment adapter la grosseur de la maille pour qu'elle permette de faire de l'exclusion pour les ravageurs qu'on a. Donc, on veut aller assez petit, mais on ne veut pas aller plus petit que nécessaire parce que dès que plus tu vas petit, plus finalement ton filet devient lourd, il devient avec une emprise dans le vent plus importante, coûte plus cher. Donc, on va vraiment avec la dimension minimale acceptable. Donc, pour nous, c'est une maille d'environ 1 par 2 mm, mais on fait des essais depuis ce temps-là avec une maille un peu plus grande encore, puis pour l'instant, on a des bons résultats aussi. En Europe, il y a vraiment un train qui s'en vient. Les surfaces sous filet en Italie puis en France, par exemple, c'est vraiment important, là. On peut survoler, par exemple, des régions du nord d'Italie, puis on voit presque 50 des surfaces qui sont sous filet. Une des raisons pour laquelle ça prend beaucoup d'ampleur, l'utilisation des filets en Europe, particulièrement en Italie, c'est la punaise marbrée. C'est un insecte qui vient d'ailleurs puis qui a envahi les régions fruitières à travers le monde, en fait, puis qui là-bas est vraiment cauchemardesque. On ne peut pas lutter contre cet insecte-là presque d'aucune façon, à part l'utilisation de filets. Donc, c'est pour ça que les producteurs s'équipent de filets de plus en plus. Et les Américains commencent aussi à s'y intéresser. Donc, une question, malheureusement, de temps avant que ça arrive ici. Les filets d'exclusion en maraîchage biologique, c'est quand même connu depuis longtemps. C'est même utilisé de façon courante, mais c'est plus facile dans le cadre d'une production annuelle comme ça que dans un système en 3 dimensions comme celui d'arbres fruitiers en hauteur. Donc nous, on adapte le système, on y ajoute des structures, puis on évalue sa résistance aux intempéries, par exemple.
Donc là, présentement, on est à la parcelle sous filet. On est au stade d'ébourrement. C'est aujourd'hui, en fait, qu'on va enlever les filets. On va les remettre, en fait, là. On va les détacher du haut. Là, présentement, sont attachés avec des attaches en plastique. On se trouve finalement à venir les dérouler sur notre structure. Donc ici, on a des arches en haut, une arche en haut, une arche en bas pour faire finalement la forme qu'on veut avec les filets pour venir prendre le volume complet de l'arbre. Et puis, on a 6 câbles, un en haut, 2 sur les côtés, un dans le bas. C'est avec ces câbles-là, finalement, qu'on va enrouler le filet par-dessus, puis on va venir l'attacher à la base pour s'assurer qu'il n'y a aucun insecte qui puisse rentrer durant toute la saison. La structure est très, très importante. C'est des gros poteaux quand même qui ont été mis là. Présentement, c'est des poteaux de bois, mais on peut retrouver des poteaux de béton ou autres. C'est très, très important, en fait, que ça soit bien soutenu par les bouts, par des câbles, parce qu'il y a une bonne tension quand même dans les fils. Une fois l'installation terminée, la récolte arrive, on décide qu'on remonte les filets pour se préparer pour l'hiver. C'est là, en fait, qu'on va venir les rouler sur le dessus au câble supérieur. C'est important de bien l'attacher, puis de ne pas laisser de ballon non plus. Il ne faut absolument pas qu'il y ait d'eau ni de glace qui prennent dans le filet parce qu'il peut se déchirer durant l'hiver. Une des choses qui peut être importante, c'est de choisir des pommiers qui ne sont pas trop gros pour faciliter le travail d'installation des câbles puis des filets, puis travailler quand même à une hauteur qui est correcte. Et puis quand on parle de pommiers qui ne sont pas trop hauts, on parle de pommiers qui sont nains, c'est-à-dire des porte-greffes M9, B9 surtout, des arbres qui vont avoir une hauteur de 9-10 pieds, un premier critère. Une deuxième chose, c'est de faire attention, étant donné que les pommiers sont sous les filets, ça veut dire qu'il n'y aura pas de traitement. Pas de traitement veut dire qu'on préfère choisir des variétés ou des cultivars qui vont être résistants aux maladies, dont la tavelure par exemple. Et puis si on voit un Honeycrisp qui est résistant à la tavelure, on aurait pu prendre d'autres choses. On aurait pu prendre du Liberty, Crimson Crisp, du Red Free, qui aurait pu faire l'affaire aussi sous les filets. À la floraison, on se trouve à relever les filets. On attend finalement que la fleur mère puisse ouvrir. Les fleurs sœurs ne sont pas encore ouvertes. On laisse le filet ouvert 24 heures et on referme. Normalement, la quantité de pommes durant la saison devrait être suffisante et devrait être bien équilibrée. Par contre, si, advenant le cas, il y a trop de pommes, on pourra relever et faire un éclaircissage manuel. Normalement, 24 heures, c'est suffisant pour faire une pollinisation. Si la journée est belle, ensoleillée, on est correct avec ça. En fait, c'est complètement faux. Nos mesures dans nos essais des années précédentes ont montré que oui, il y a une portion de la lumière qui ne traverse pas le filet, peut-être de l'ordre de 10 à peut-être même 15 %, mais par contre, la lumière qui rentre est diffractée. Ça veut dire qu'elle frappe dans toutes les directions les surfaces foliaires. Et en fait, ça augmente le taux de photosynthèse. Donc, un peu moins de lumière qui rentre, mais la lumière est active de façon plus efficace la photosynthèse. Donc, au bilan, pas d'effet des filets sur la photosynthèse et pas d'effet sur la coloration des fruits non plus. Ça n'affecte pas la température de façon significative. On parle toujours de l'ordre de même pas 1 degré de différence. Ça peut être des fois plus chaud, des fois plus froid. Ça dépend de la période de la journée, mais encore là, au bilan, pas d'effet notable sur la température. C'est à la mode. Réduction des pesticides, c'est à la mode, c'est vendeur auprès de la clientèle. Puis les clients sont prêts à payer plus cher une prime là, quand on sait qu'au niveau de la pomme, ça a été produit de façon plus écologique, avec moins de pesticides. À l'heure actuelle, pour environ 100 mètres de pommiers, si je vois dans les arbres, comme on a dit tantôt, là, des porte-greffes B9, des arbres plantés aux 4 pieds, ça représente environ 80 arbres sur 100 mètres, peut-être, environ. Ça va coûter autour de 3 500 $ pour le 100 mètres. Ça va inclure toute la structure portante, poteaux, les câbles, ça va inclure les filets, les arches pour supporter les filets, tous les tuteurs aussi pour supporter chaque arbre. Et puis c'est ça qu'au MAPAC, on a des subventions, des programmes intéressants pour tous les producteurs qui veulent aller vers des techniques de production qui vont faire en sorte qu'on limite l'usage des pesticides. Donc nous, au MAPAC, par nos programmes Prime Vert, entre autres, on va payer jusqu'à 70 % du coût de la structure. Pour installer les filets et la structure, il y a des coûts de main-d'œuvre liés à ces tâches-là. Et puis, le producteur peut compenser
en tout ou en partie, ça reste à établir précisément cette augmentation de coût-là. On pense entre autres aux pesticides qui n'ont pas appliqué, donc pas de pesticides à acheter. Il n'y a pas de frais de tracteur. Tous les coûts reliés au tracteur qui passent à mettre des pesticides, on les évite aussi. Donc, c'est certain que quand on regarde ça de cette façon-là, on peut compenser en tout ou en partie le temps que ça prend pour installer les filets. Donc, en plus d'empêcher les dommages d'insectes, les filets ont d'autres bénéfices. Bien, certains sont très importants. Évidemment, la protection contre la grêle. Ça, c'est un immense avantage des filets. Les filets vont aussi protéger contre les mammifères, contre les chevreuils, mais aussi peut-être les écureuils, les porcs-épics, peu importe. Et puis, il y a même des effets, c'est très surprenant, mais sur les maladies. Même si on sait très bien que la maille n'est pas assez petite pour empêcher des spores microscopiques de rentrer, bien, il y a quand même des effets positifs sur les maladies. Puis, on n'a pas la réponse exacte sur pourquoi, mais ça aurait rapport avec le fait que les fruits poussent de façon, sont mieux protégés contre des micro-blessures, donc il y a moins de portes d'entrée pour les maladies sur les fruits. Les filets vont permettre aux prédateurs de se développer naturellement parce qu'évidemment, il n'y a pas d'insecticides d'appliquer. Donc, les prédateurs d'acariens, par exemple, vont pouvoir contrôler efficacement les acariens phytophages sans besoin d'intervention. C'est sûr que les filets, ce n'est pas une solution miracle pour tout non plus. Il y a certains insectes qui réussissent quand même à se développer pour différentes raisons. Les pucerons, on ne sait pas exactement pourquoi, mais peuvent avoir tendance certaines années à développer des populations plus importantes. La tordeuse de bande oblique aussi, parce que s'il y en a à l'intérieur des filets, elle va réussir à se développer, même si les filets sont fermés rang par rang. Donc, ça peut nécessiter des interventions ponctuelles. Actuellement, on a des études en cours où on fait de la pulvérisation à travers les filets puis on vérifie l'efficacité. Là, on est au stade préliminaire, mais les résultats préliminaires sont encore une fois l'effet que oui, ça peut fonctionner, donc on peut pulvériser à travers les filets. C'est sûr que le but de la méthode, par exemple, c'est de réduire les pulvérisations. Donc, les pulvérisations dans le filet, ça va se limiter à des interventions soit d'urgence, par exemple des traitements d'urgence contre le feu bactérien, ça pourrait être des fertilisants foliaires. Naturellement, les filets, c'est des coûts relativement élevés. Si on veut, à l'heure actuelle, les rentabiliser, c'est pas seulement avec la diminution des coûts des pesticides. Il faut vraiment peut-être aller chercher une plus-value au niveau de la mise en marché, soit au niveau biologique, soit au niveau autocueillette pour des gens qui sont plus conscientisés de ce côté-là. Mais c'est sûr qu'on sait que la technique est là, elle va sûrement se développer dans les prochaines années. Fait les prochaines plantations qu'on envisage, on veut les planifier en fonction de pouvoir mettre un filet, surtout peut-être plus idéalement monoparcelle, parce que ça répond peut-être plus à notre philosophie de producteur que le mono-rang. Mais sauf que le mono-rang nous permet jusqu'à maintenant d'apprivoiser la technique et de voir un petit peu les défis, les avantages. Peut-être que dans 5-10 ans, ce ne sera plus nécessairement anecdotique de voir des filets. On va peut-être en voir à plusieurs endroits.